Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un crash test. Vous voyez que j'ai une tête un peu fatiguée parce que cette semaine je n'ai pas bien dormi et bon, on peut rien faire. J'ai deux bobs ici et ici à cause du masque, mais on n'a pas le choix, on doit le porter tous les jours. Sans plus tarder, on va commencer tout de suite. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu et à vous abonner si ce n'est pas encore fait, ça me fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche qui vous permet de recevoir toutes les notifications à chaque fois que je poste une vidéo. Je poste 2 vidéos par semaine pour le moment. Je vous ai dit que mon rythme de vidéo va changer, donc ça sera plus 3 fois par semaine, mais 2 fois par semaine, et je pense que voilà, ça va. Hein. Donc, vous aurez une vidéo jeudi et dimanche. Comme ça, c'est fait, c'est dit, et on commence tout de suite parce que j'ai beaucoup de produits à tester aujourd'hui avec vous. Pour vous donner mon avis, bien sûr objectif comme tous les jours. Et j'ai oublié mon miroir, il faut que je le cherche. Bon, je vous laisse maintenant avec le reste. J'ai l'impression que cette intro va durer 30 minutes, mais ne vous inquiétez pas, on commence tout de suite. C'est parti. Bon, aujourd'hui on va tester le spray de chez Anastasia Beverly Hills. Pourquoi je commence avec la fin, je comprends pas. Bref, pour la palette, j'ai choisi celle de chez Viseart que je vous ai présentée dans mon haul. Si vous ne l'avez pas vue, je vous mettrai le lien dans le petit i et dans la barre d'infos également. J'ai vraiment craqué mon slip. Hein. Pour le coup, j'ai pas mal de palettes à tester, mais j'ai choisi celle-ci pour aujourd'hui. Je pense que vous la connaissez déjà. Elle est toute petite, mais j'ai déjà testé les fards. J'ai déjà trempé mes pinceaux dedans et je vais vous dire mon avis à la fin. On a également une poudre de chez Zoeva, c'est la Authentic Skin. C'est une poudre matifiante et beaucoup de choses. On va commencer par le teint, donc je commence par appliquer mon fond de teint de chez Clarins. C'est le Skin Illusion Teint Naturel Hydratation SPF 15. C'est un fond de teint lumineux et j'en ai besoin en ce moment. Et ça coule. Franchement, cette semaine, je suis fatiguée. Là, on est samedi, donc ça va. Enfin, la semaine est finie. Mais du coup, ouais, c'était un petit peu difficile pour moi de filmer au cours de la semaine, puisque j'étais vraiment occupée avec les cours, le travail à la maison et tout le bazar. Et donc, j'ai prévu de filmer aujourd'hui et lundi et demain. Bon, je pense que là, on est tout bon pour le fond de teint. J'ai pas envie de mettre beaucoup de matière. On passe au concealer. Il n'y a pas de nouveauté côté concealer. Je vais appliquer celui de chez Urban Decay, le Stay Naked. Je cache mes imperfections, les petits boutons ici. Là. Alors, je vous ai pas dit pour la teinte. En ce moment, j'utilise la 50 NN niveau concealer. Et pour le fond de teint, j'ai la teinte Amber 112. Et sinon, dites-moi comment s'est passée votre rentrée. Est-ce que vous avez encore le rythme ou pas du tout? Perso, moi, j'ai l'impression d'aller lentement, petit à petit. J'ai pas encore le rythme dans le sang qui coule. On passe au crash test de la poudre. Donc, pour la poudre, c'est la Zoeva. Putain, j'en peux plus des voitures qui passent et des moteurs. Non, c'est pas des moteurs. Et des motos. On parlait de la poudre, c'est celle de chez Zoeva, c'est la Finishing Powder poudre matifiante en teinte Dazzling. Alors comme je vous ai expliqué dans mon haul, vous avez le capuchon avec une petite, comment dire, en fait ça coince la poudre pour qu'elle ne file pas un petit peu partout, vous voyez.
Là, vous avez le capuchon. On va l'enlever, bien sûr, pour tester la poudre. J'ai fait exprès de prendre un fond de teint lumineux et un anti-cerne aussi qui est lumineux, faut le dire, pour voir ce que la poudre fait au niveau de mon teint. Si elle est bien matifiante ou pas. Au niveau de mes cernes, elle a bien fixé mon anti-cerne et matifié mon contour des yeux. Là, je pense que vous le voyez, enfin vous voyez la différence. J'ai appliqué la poudre des deux côtés, mais c'est vrai que au début c'était plus lumineux. Écoutez, pour le moment, je suis satisfaite. Après ce genre de produit, comme vous le savez, il faut les tester au fur et à mesure avec plusieurs fonds de teint, plusieurs finis, plusieurs produits. Elle matifie instantanément le teint. En fait, j'ai pas l'impression d'avoir appliqué de la poudre. C'est tout nouveau pour moi et je pense que c'est ce qui fait que cette poudre soit aussi génial. Mais comme je vous ai dit, on va la tester avec d'autres fonds de teint, d'autres anti-cernes pour avoir un avis final. On réchauffe maintenant le tout avec le bronzer de chez Cover FX. C'est le Monochromatic Bronzer Duo Matte plus Shimmer en teinte Santon Bronze. Et je pense que je vais commencer par appliquer le mat, après rajouter un petit peu de lumière avec l'autre. Par contre là, c'est un petit peu trop poudreux. Bon, concernant ce bronzer, je trouve qu'il est très poudreux. Si vous passez votre pinceau dès la première fois, essayez de ne pas directement l'appliquer sur votre visage parce que vous risquez d'avoir des taches. Après, concernant la teinte, je pense que la teinte est un petit peu plus foncée que ma carnation. Je l'ai appliquée avec une certaine légèreté parce que je risque d'avoir des taches comme je vous l'ai dit. On passe au blush de la même gamme, c'est la Monochromatic Blush Duo, pareil. C'est la teinte Mojave Mauve. Je vais appliquer le côté mat, ensuite le côté un petit peu plus lumineux. L'effet Suntest, même si c'est du rose, pas grave. J'applique maintenant l'effet lumineux pour voir la différence. Donc là, avec l'effet lumineux, et ici, effet mat. Je pense qu'il y a un tout petit peu de lumière, mais c'est trop léger. C'est pas énorme. Pareil, comme le bronzer, ce blush est poudreux. Je sais pas pourquoi Cover FX, pourquoi, j'en sais rien. Alors là les amis, on va passer à un produit que je voulais mais depuis longtemps et il s'agit de cette palette, c'est la Absolute Strobe Light, Pure Strobe Light et Lucent Strobe Light de chez Hourglass. C'est la palette Ambient, donc vous avez les trois highlighters. Je vais vous les swatcher bien sûr. On a le premier qui est le Absolute Strobe Light. Voilà le premier. Ensuite on a le Pure Strobe Light. C'est celui qui est plus jaune. Et enfin le troisième, le Lucent Strobe Light. Il est ici. Mais pour le coup, je pense qu'il est moins intense que les autres. Donc, on va appliquer deux highlighters de cette petite palette. Je commence par celui-ci que je vais appliquer dans mes zones de highlight sur mon visage. Il n'est pas pailleté, il fait un effet lumineux. Il se fond à la peau, il ne fait pas de taches. On passe maintenant à cette teinte, la jaune. Si elle est trop jaune ou pas. Ah ouais. Est-ce que vous voyez la différence? Regardez. Donc là vous avez le deuxième que je viens d'appliquer qui est très intense.
Et le premier qui a plus un effet naturel. Bon. Et le troisième, donc on y est, c'est celui-là. Je vais l'appliquer au niveau de mon nez. Ici, hop. Non mais j'adore cette palette. Je pense qu'elle va devenir une de mes palettes préférées de face, de visage. J'ai un gros problème les amis, un gros problème de langue. J'adore cette palette, je vous le dis tout de suite, il n'y a pas de paillettes, un effet lumineux et sobre et ça fait pas de taches. 3 critères qu'il faut prendre en compte. Oui, donc je valide ce produit. On passe maintenant aux yeux. Vous voyez que je n'ai pas les sourcils faits cette fois-ci puisque j'aimerais bien les faire avec vous. Puisqu'on est dans un Get Ready With Me crash test, je sais pas comment je vais appeler cette vidéo, mais bon, vous avez compris, je vais appliquer comme d'habitude mon Cap Brow de chez Benefit. J'avoue que ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé ces derniers temps. Je me suis tournée vers la poudre. Non mais je suis en catastrophe. Non ouais, je suis une catastrophe aujourd'hui, désolée, je suis fatiguée et ouais, je tenais vraiment à faire cette vidéo aujourd'hui. Donc comme je vous ai dit, ces derniers temps, j'arrête pas d'utiliser la pommade de chez Anastasia Beverly Hills. Que j'adore, que je trouve très professionnelle pour le coup, qui tient toute la journée. Je la portais même en vacances quand je suis allée en Tunisie, quand je vais à la plage et que j'aimerais bien avoir les sourcils un petit peu tracés quand même. Je mettais cette poudre et mes sourcils restent intacts toute la journée. Et elle est waterproof parce que je me suis baignée avec et le produit est resté intact. Maintenant, on passe à la bête. C'est la palette. Donc, je vais vous swatcher toutes les teintes. On n'a pas de nom sur les teintes. Je vais commencer par mettre cette teinte-ci au niveau de mon arcade sourcilière. On passe maintenant à cette teinte qui est très pêche. Les fards sont poudreux, donc faites attention si vous avez cette palette et que c'est la première fois que vous allez tester les fards. Sachez qu'elle est poudreuse, en tout cas le fard que je viens de prendre. Et je l'applique comme teinte de transition. Je m'arrête au centre, en fait, je n'entre pas dans mon œil. Ce fard se travaille facilement, je n'ai pas eu de problème. Vous voyez que même pas en 2 minutes, il n'y a pas de patch, il n'y a pas de... En fait, on n'a pas besoin de le travailler un peu plus, sauf si vous voulez un rendu plus léger, là oui. Alors moi j'ai pris cette palette sur le site de Beauty Bay, parce que sur le site de Sephora, elle était out of stock. Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui adorent ce genre de couleur, mais mon dieu, ce fard se travaille comme une merveille quoi. Je pense que je n'ai pas besoin de vous dire si le fard se travaille bien ou pas du tout. Vous voyez, même pas en 2 minutes, tout est estampé, tout est en place. Bref. Maintenant, je passe à cette teinte qui est marronnée et je l'applique ici, au niveau de mon arcade d'œil, pour relier les deux teintes. Attendez, je pense que je vais vous rapprocher, c'est mieux. Voilà, on n'est pas mieux comme ça? Si, je crois que si. Je passe à la teinte la plus foncée de la palette, c'est un genre de burgundy, je crois. Et je l'applique dans le coin externe de l'œil en V. Alors là, on va voir si les fards s'estompent bien ou pas parce que c'est une teinte foncée. Et généralement, les teintes foncées prennent plus de temps à s'estomper. Bon, je n'ai rien à dire à propos de ce fard. Il se travaille
facilement, je n'ai pas eu de problème, il ne fait pas de taches, il s'estompe vite fait. Et je n'ai pas de résidus sur le contour de mes yeux. Je vais tester les fards lumineux avec le pinceau pour voir ce que ça donne sur la paupière. Et après, essayer avec mon doigt. Donc je commence par cette teinte-ci que je vais appliquer dans la continuité de ma paupière. Bon, ça s'applique, hein, mais c'est pas ouf. Je pense qu'avec le doigt, c'est mieux. Mais carrément quoi, carrément. Au centre de ma paupière, je vais placer cette teinte-ci. Oh, elle est très crémeuse. Et enfin, on va prendre cette teinte qui est magnifique. Je vais appliquer les mêmes teintes sur mes ras de cils vite fait en musique. Je vous laisse et on se voit juste après. On a fini avec les fards, on passe maintenant au mascara. J'ai un pseudo mascara à tester avec vous aujourd'hui puisque comme je vous l'ai montré, j'ai 2 échantillons du mascara Legit Lashes de chez Huda Beauty. Je me suis dit qu'on va utiliser ces échantillons ensemble. Vous avez cette brosse. Je pense qu'on doit utiliser cette brosse d'abord et on a l'autre brosse. Alors moi je n'ai utilisé qu'un seul côté, c'est cette brosse-ci. Et je dois dire que j'ai été stupéfaite par la longueur de mes cils. Donc on va tester tout ça. Donc on va commencer par cette brosse. Je prends les bouts de la brosse et hop. Je maquille mes autres cils. Regardez, là, avec le mascara, là, sans mascara. Bah écoutez, on va faire avec l'autre embout pour la longueur. Franchement, le résultat est juste sublime, quoi. Ce mascara était dans ma liste d'anti-haul. On arrive vers la fin. Je vais tester maintenant le rouge à lèvres de chez Marc Jacobs. C'est la teinte Infamous, le marque Lip Crème. Il se présente comme ceci. J'adore le côté aimanté de ces rouges à lèvres. Je trouve que c'est très sobre, très classe. La touche finale avec le spray fixateur de chez Anastasia Beverly Hills, le Dewy Set. Ils sont trop bons, ils sont la noix de coco. Ah mais il a un effet lumineux sur le visage, mais pas trop. Parce que comme la poudre est matifiante et le spray est assez dewy, comme son nom l'indique, il a fait comme une légère luminosité, lumière, je sais pas. Bon, voilà le look les amis, j'espère qu'il vous plaira. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et on va faire le feedback tout de suite. On commence par la poudre de chez Zoeva. Je trouve qu'elle est matifiante quand même. Après, je sais pas si le fond de teint va tenir. Je pense que je vais encore la tester avec d'autres fonds de teint, avec d'autres finis bien sûr, pour voir la différence et vous dire mon avis final. Mais pour le moment, je trouve qu'elle a un beau rendu et on ne la sent pas sur la peau. Pour le moment, je valide. Ensuite, on passe vite fait au blush et bronzer de chez Cover FX. Je pense que ce sont des produits qui sont assez poudreux pour ce que c'est, pour le prix. Ça c'est un bémol, hein. Ça c'est un bémol d'avoir un bronzer à ce prix-là, à 36 € et qui est très poudreux. Voilà, ce n'est que mon avis. Pareil pour le blush, je trouve qu'il est poudreux également et bon. Est-ce que ça mérite autant de succès? Je ne crois pas. Voilà, il y a mieux
Et donc pour ma part, je pense que vous pouvez zapper ces deux produits. Après, si vous voulez tester, libre à vous, bien sûr, vous êtes libre d'acheter n'importe quel produit que vous voulez. La palette de Hourglass, est-ce que j'ai besoin de vous dire mon avis? Je l'adore cette palette. Les highlighters ne sont pas pailletés. Ils ont un effet très dewy, mais c'est un... Comment vous dire, un highlight naturel. C'est comme si votre peau est en bonne santé. Elle dégage de la lumière. Ils ne font pas de taches, les highlighters. Je valide totalement. Je suis susceptible d'acheter d'autres produits de chez Hourglass. J'ai hâte, mais en tout cas, je ne regrette pas cet achat. Next, concernant ce mascara, je valide. Je valide le rendu de ce mascara est juste ouf. Je pense que vous l'avez déjà vu. Honnêtement, je suis convaincue et je vais l'acheter à la soirée Gold prochainement qui aura lieu en octobre, je crois. Je vais craquer. Je vais craquer pour ce mascara. Le dernier produit, le rouge à lèvres de chez Marc Jacobs. J'adore ces rouges à lèvres. Je trouve qu'ils sont confortables, ils tiennent bien. Après, ce sont des rouges à lèvres en raisin, donc ça tient moins que les liquides mat. Et en plus, il n'a pas d'effet mat. Si vous voulez un rouge à lèvres qui tient bien, qui est confortable, qui a un design assez sobre, je vous conseille de vous diriger vers les produits de chez Marc Jacobs. Et enfin, la star de cette vidéo, c'est la palette Spritz Edit de chez Viseart. Et j'adore cette palette, je la valide à 1000%. Si vous cherchez une petite palette, bon, je vais pas dire qu'elle coûte pas cher parce qu'elle ne coûte pas de sous. Mais si vous cherchez une petite palette qui est pratique pour tous les jours, qui se travaille facilement, mais genre même pas en 2 minutes, vous êtes maquillé, vous êtes au top, je vous conseille de vous pencher vers cette marque Viseart que je ne connais pas. Je viens de découvrir les palettes. De toute façon, je n'ai que celle-ci, mais d'après ce que j'ai vu, le résultat est impeccable. Les fards sont lumineux, ils se travaillent, mais laissez tomber quoi. Ils se travaillent tout seuls, les fards. Voilà, c'est dit, ils se travaillent tout seuls. Tu n'as pas besoin de aller encore une fois, insister avec ton pinceau, pas du tout. Je suis étonnée, agréablement étonnée. Est-ce que j'ai besoin de parler un peu plus? Non. On arrive à la fin de cette vidéo. Enfin, ça fait 1 heure que je tourne. Oui, ça fait 1 heure. N'hésitez pas à me dire si vous pensez craquer sur l'un de ces produits, si vous l'avez déjà à la maison, qu'est-ce que vous en pensez. Bref, dites-moi tout. Moi, je vous trouve la prochaine fois et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!